C'est la paix du monde qui est en jeu, je dois faire vite. Seigneur des ténèbres. Imbécile, vous pensiez vraiment qu'un simple humain pouvait me vaincre? J'ai rien pensé du tout. Je tapais dans le vide. Mais ça a marché quand même. Salut les amis, c'est Sakura et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile La Tale W. Ce jeu est en français, donc si cette vidéo vous intéresse et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager cette vidéo. Et nous, on est parti. Donc là, on est dans l'interface de création du personnage. Et comme toujours, Shinsaku, donc je vais choisir la fille. On a 4 classes qui ont elles-mêmes des sous-classes. Donc on va regarder ça tranquillement. On a une guerrière. Le design est trop mignon, hyper coloré. Donc les guerriers sont des spécialistes du combat au corps à corps. Ils portent des armes à deux mains et bénéficient de PV et d'une puissance de destruction élevée. On peut les faire évoluer soit en seigneur de guerre, soit en épéiste. Donc, seigneur de guerre, doté d'une force et équipé d'armes destructrices, les seigneurs de guerre n'ont jamais peur d'entrer dans la bataille. Épéiste, rapide et habile. Les épéistes sont des spécialistes de la lame double. Ok, elle peut combattre avec 2 épées, mais j'en vois qu'une à sa papate. Une fois leur arme tirée, ils combattent frénétiquement jusqu'à ce que l'affrontement prenne fin. Ok. Ensuite, on a la classe des chevaliers, dotée d'une défense élevée et de statistiques équilibrées. Ces combattants au corps à corps sont spécialisés dans les combats ordinaires et sont faciles à améliorer en début de jeu. Ok, donc c'est pro beginner. Peut évoluer soit en templier. Les templiers s'assurent de remporter la victoire en restant en soutien à l'arrière des troupes et en formant de solides défenses divines à l'avant. Soit un gardien, c'est une petite gardienne. Elle a l'air un peu en mousse quand même. Les gardiens se rapprochent des chevaliers, mais ils sont bien plus agressifs. Une mage. S'ils infligent beaucoup de dégâts, ils n'ont pas beaucoup de PV. En gros, ils sont en mousse. Mais grâce à leur intelligence et leur mana élevé, leurs attaques et compétences sont puissantes. Peut évoluer soit en sorcière, capable de maîtriser la totalité des éléments, les mages pratiquent une magie puissante et destructrice. Soit un barde, ces musiciens renforcent les capacités de leurs alliés en jouant des mélodies sacrées imprégnées d'un pouvoir magique. Alors c'est plutôt une classe de supporters. Et enfin, on a les explorateurs. Ces spécialistes des attaques à distance menacent les ennemis avec des attaques rapides et mortelles basées sur l'agilité et la chance. Ok, une archère quoi. Peut évoluer soit en chasseur de trésors. Dotés d'un sens de l'aventure hors pair, ils ont pour seul objectif de découvrir des trésors, soit en porte-flingue. Les porte-flingues sont d'intrépides tireurs qui ne ratent jamais leur cible. On va choisir la classe de base, les guerriers. Peut-être que je ferai évoluer en épéiste, parce que j'aime bien ce qui est bourrin. Le monde entier s'ouvre à moi. C'est une nouvelle aventure que je suis sur le point de découvrir. Ainsi s'achève mon histoire. Ce n'est pas une fin heureuse comme on les connaît, mais c'est du moins le début d'une nouvelle histoire. Un départ, c'est une bonne chose, mais pourquoi devrait-il en être ainsi? Cette histoire relate le côté obscur que je porte en moi. Ce jeu a des airs de Maple Story. C'est la paix du monde qui est en jeu, je dois faire vite. Seigneur des ténèbres. Imbécile, vous pensiez vraiment qu'un simple humain pouvait me vaincre? J'ai rien pensé du tout. Je tapais dans le vide. Mais ça a marché quand même. Le Seigneur des Ténèbres des Enfers est puissant, mais je ne peux pas, je ne reculerai pas. C'est vrai, je ne peux pas vous vaincre dans cet état. Mais je vais tout donner dans ce combat. J'y mettrai tous mes espoirs, mes rêves et même mon avenir. Vous nous méprisez, nous les humains, parce que nous sommes plus faibles. Mais vous sous-estimez la force de notre espoir. C'est la fin. Nos chemins s'arrêtent ici.
Ah, comment osez-vous? Dites-vous bien une chose. Rien n'est jamais vraiment fini. Qui est-ce? Regardez cette pose au coup de grâce. Oh bon sang, la honte. J'ai toujours cette voix puérile quand je parle, Qui êtes-vous? Sakura du monde parallèle 1. Qui sommes-nous? Mais nous sommes vous. Vous avez fait appel à nous. Sakura du monde parallèle 2. J'ai senti comme quelque chose qui m'entraînait, puis à mon réveil, tout le monde était là. C'est insensé. Je n'ai jamais vu ces visages. Ils ne me disent rien et pourtant... ils me disent quelque chose. Comment est-ce possible? C'est étrange, vous n'êtes pas semblables et pourtant j'ai l'impression que nous avons un lien. C'est peut-être parce que nous sommes la même personne dans des univers parallèles. Notre âme est probablement liée. La traduction est super bien. Oh non, mais combien êtes-vous, Sakura? C'est en essayant de réunir toute votre force, y compris celle des mondes parallèles, que nous en sommes arrivés là. Qu'allons-nous faire? Tous ces individus qui vous ressemblent sont très énergiques, tout comme vous. J'en déduis que malgré les quelques différences qui vous séparent, vous partagez la même essence. Vous devriez retourner à l'aventure, Sakura. Ainsi, vous pourriez découvrir ce qui s'est passé. Filez, Iris vous attend. N'avez pas entendu? Et les autres? Une lumière aveuglante brouille soudainement ma vision. J'entends une dernière fois Cérès qui me dit quelque chose. Protéger Iris? Bienvenue, Saku. Sarah Tsubaki? Oui, ça fait longtemps. Mais que fait-elle ici? On m'a chargé de vous accueillir à Djendia. Cette fois-ci, c'est une vie bien différente qui vous attend à Djendia. Et ma force? C'est bien vrai, elle a disparu. Navré de vous l'annoncer aussi sèchement. Je le sens désormais, me revoilà à la case départ. Vous gagnerez encore plus de force qu'avant. Je n'en doute pas une seconde. Cette auberge sera votre domicile pendant un certain temps, mais vous aurez bien vite un endroit rien que pour vous, Saku. D'ici là, je vous accompagnerai. Comme je vous l'ai dit, cette aventure sera bien différente de la précédente. Vous avez beaucoup à apprendre et il faut vous mettre en garde sur de nombreux problèmes. Commencez par vous procurer une arme. On m'a dit que l'équipement que vous possédiez lors de votre affrontement avec le Seigneur des Ténèbres s'est désintégré. Justement, Saku Keber vous attend à la boutique. Si vous n'arrivez pas à le trouver, ouvrez la fenêtre de notification sur les quêtes à gauche et touchez le bouton Auto. Bonne chance. Accepter. Elle y est allée directement. Ah, vous voilà. Je vous ai fait demander dès que j'ai su que vous étiez de retour à Belos. Vous n'allez pas partir à l'aventure les mains vides. Une bonne arme, c'est le b.a.-ba de tout aventurier digne de ce nom. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir une arme de ma collection personnelle. Rien que ça, je ne peux quand même pas vous laisser arpenter ce monde impitoyable sans une arme de qualité. Équipez une arme. Le sac. L'arme. Bah, en fait, on me laisse pas trop le choix, quoi. Ok, on a gagné un peu de force. On sent l'instinct aventurier qui ressurgit. Bienvenue, Saku. Voir votre arme me rappelle le bon vieux temps. Manier une arme, c'est bien, l'améliorer, c'est mieux. Laissez-moi vous montrer. Je vais récapituler tout ça. Pour m'assurer que vous débutiez comme il faut, tout d'abord, les compétences, c'est la base du combat. Oh, un arbre de compétences, c'est cool ça! J'adore les arbres de compétences. Activez une compétence. Touchez le bouton pour améliorer. Ok. Lame jumelle, attaque 3 fois infligeant 91 de dégâts à l'ennemi. Oh, j'ai failli oublier d'expliquer. Vous pouvez obtenir des familiers de 2 façons. La première, c'est dans les champs ou dans les donjons. La seconde consiste à utiliser des diamants pour tirer un familier. Diamant pour avoir un familier. Slide. Oh, c'est pas une boule en or. Gekota. On dirait un bébé dinosaure. Waouh, quelle beauté! Vous deux allez vraiment bien ensemble.
En plus, c'est un familier tout indiqué pour votre classe. J'attends de voir. Si vous utilisez le bon familier pour votre classe, votre force n'en sera que plus grande. Ça y est, vous avez une arme et un familier. Il est temps d'essayer votre nouveau pouvoir. Enfin! Rendez-vous dans les bois et chassez 2 treillis. Une fois votre battue terminée, allez voir Valt. Il a quelque chose à vous dire. Ok, on va chasser ces treillis. Mais elle fait sa vie en fait. On est en quête auto, elle fait sa vie en auto. J'avais accompli la quête. En gros, si je l'arrête pas en cliquant OK sur la quête, elle continue en auto quoi. Alors, ce familier et cette arme vous plaît? Oui, ça me plaît plutôt bien. On va dire que le jeu est assez détente. J'aime bien les jeux détente. Ce n'est pas en vous battant sans arrêt que vous y arriverez. Dans ce monde, c'est à vous de récupérer des matériaux et de fabriquer vos objets. Le seul moyen est de collecter ces matériaux. Vous en trouverez de toutes sortes dans la nature. Ok papy, j'en ai marre du blabla. Je veux de l'action, je veux de l'action. Pêche. Il y a de la pêche ici? Pêche arc-en-ciel, déplacer l'écran pour pêcher. J'adore la pêche dans les jeux. Est-ce que c'est aussi bien que les autres pêches que j'ai connues? Vous pouvez fabriquer divers objets, mais ça requiert pas grand-chose de ma part, c'est un peu dommage. Alors, vous avez pêché quelque chose? Il faut que je vous dise autre chose à propos de la collecte. Si vous voulez pêcher, il vous faut un point d'eau, mais vous pouvez collecter bien d'autres matériaux ailleurs dans la nature. Vous pouvez aller faire de la cueillette, miner, même couper du bois. Ah, c'est cool! Chaque activité vous procurera des matériaux différents. Je pensais que depuis votre victoire contre le Seigneur des Ténèbres, la paix serait revenue dans ce monde, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi j'aimerais vous confier une mission de reconnaissance et de chasse. On m'a dit que vous vous porteriez volontaire. Vous avez réussi avec brio. Étant donné tous ces redoutables monstres qui rôdaient, j'ai toujours eu confiance en vous. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu Lattail W. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager cette vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. À plus les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye.